Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour essayer d'aller voir s'il y a une mémoire transgénérationnelle qui est à l'œuvre, qui a un impact sur votre vie à l'heure actuelle. En fait, c'est même pas s'il y a une mémoire transgénérationnelle, c'est laquelle. On va partir du principe qu'il y en a une. En règle générale, il y a souvent des mémoires transgénérationnelles qui ont un impact sur notre vie. Maintenant, c'est pas au même degré pour tout le monde et puis ça reste quelque chose de général. Donc vraiment, je vous encourage, si vous sentez qu'il n'y a rien qui vous parle là-dedans, vous vous y attachez pas d'importance et passez à autre chose parce que c'est pas pour vous et ça sert à rien de vous encombrer l'esprit avec ça. Donc déjà pour commencer, j'aimerais faire un petit rappel parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une mémoire transgénérationnelle. Pour résumer vraiment, ça va être le souvenir inconscient d'un événement. Alors ça peut être un événement particulier, une situation, une problématique, un blocage, un secret, ça peut être énormément de choses. Et c'est quelque chose qui est arrivé à l'un de vos ancêtres. Ça peut être les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Généralement, dans tout ce qui est transgénérationnel, on ne va pas tellement remonter au-delà parce qu'on considère qu'au-delà de la 4e génération, il y a rarement d'effet. Et en fait, cet événement va avoir eu des conséquences bénéfiques ou pas bénéfiques sur les ancêtres en question. Et ces conséquences-là se mettent quelque part dans un coin de leur psyché et se transmettent par le biais de l'inconscient familial aux générations qui suivent. Et tant qu'on n'a pas conscientisé ça et tant qu'on n'a pas verbalisé les choses, ça continue d'avoir un impact sur les générations suivantes. Donc ça peut se manifester par l'impression de porter des poids qui ne nous appartiennent pas, l'impression de se sentir bloqué, de répéter des choses. Ça va souvent être ça, l'impression de répéter des choses, de revivre toujours des mêmes situations ou de répéter des choses qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, l'impression d'être pris dans des espèces de schémas répétitifs et de ne pas réussir à en sortir. Ça peut se manifester par beaucoup de choses. Souvent, il y a des répétitions au niveau des âges, d'événements qui arrivent à certains âges, des dates aussi qui reviennent. Ça peut être beaucoup de choses. Là, vraiment, je généralise et je simplifie à fond, mais ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Ça peut aussi se manifester par des troubles anxieux, des phobies, mais qu'on n'explique pas par des choses qu'on a pu vivre nous-mêmes. Ça peut aussi être justement des problèmes affectifs, beaucoup. Des maladies aussi, maladies qu'on retrouve beaucoup dans la famille, maladies chroniques, les troubles psychosomatiques aussi. Ça peut avoir une racine dans le transgénérationnel. Alors bien sûr, c'est forcément pas la seule raison du trouble. Petite parenthèse, quand on est malade, on va voir un médecin, on va pas avoir directement quelqu'un qui tire les cartes ou un énergéticien ou tout ça ne remplace jamais la médecine. Ça peut faire un à côté, mais qu'on soit bien clair là-dessus. Donc voilà, ce tirage, ce sera un tirage général. Il y aura 2 choix. J'ai déjà sorti des cartes pour que ça aille plus vite. Je vais vous proposer de choisir en vous présentant à chaque fois un personnage de fiction que j'ai choisi au hasard. Je vous mettrai l'image de ce personnage à l'écran et voilà, vous pourrez faire votre choix grâce à ça. Comme je disais, c'est général, donc bien entendu ça ne va pas vous raconter votre mémoire transgénérationnelle à vous, ça va vous donner une idée de ce que ça peut être, si ça vous parle bien entendu. Donc, je vous mets tout de suite à l'écran le personnage pour le premier choix et le personnage pour le 2e choix. Alors, on commence tout de suite avec le premier choix, c'est-à-dire les personnes, vous aurez reconnu le personnage de Dark Vador.
On va voir comment ça se met dans le tirage, on va voir ce qui ressort, je ne sais pas ce qu'il y a sur les cartes. A priori, le personnage de Dark Vador représente quand même un côté assez sombre, assez obscur. Si vous connaissez un petit peu les films, bon, ben, c'était un personnage qui est passé du côté obscur, hein, ça c'est quand même assez connu. Donc c'est quelqu'un qui a franchi une ligne à un moment donné. Donc est-ce qu'il y a une mémoire un petit peu comme ça? Il faut voir. J'essaie de réfléchir à ce que m'évoque ce personnage. C'était à la base, c'est un enfant qui n'a pas eu de père, qui a été élevé par sa mère seule, qui a été esclave, donc avec qui était dans la pauvreté, avec beaucoup de limitations, d'entraves. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et par la suite, c'est quelqu'un qui a vécu un affrontement avec son fils. Donc, bon, voilà, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, les premières cartes qu'on a. Je vais essayer de mettre pour que vous puissiez voir. On a le mois en cours. Hop. Paix intérieure. Lâcher prise. Ok. Un choix à faire. Et l'année en cours. Bon, ok. Ok. Ensuite, on a la maison 1, la lune noire, le poisson, les poissons, Iode et la maison 7. Et ici, nous avons Soyez sans malice. Alors, on a quand même ici une carte qui est très très sombre avec un personnage qui est vêtu tout de noir et un capuchonné de noir qui rappelle un petit peu, dans un sens, la tenue très sombre de Dark Vador. Donc, on a ce côté de l'ombre qui ressort beaucoup. Et on a aussi la lune noire qui est là. Donc, là, ça m'évoque, je me focalise là-dessus parce que c'est là-dessus que je viens voir, la lune noire à côté du signe des poissons. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une mémoire de croyance. Et oui, voilà, une mémoire de croyance ou de dévotion à quelque chose. Ça peut être à une foi en particulier, mais ça peut être qu'on s'en remet à quelqu'un, alors à un gourou, à un maître, voilà, quelqu'un à qui on donne la maîtrise de son destin. Ça peut être aussi voilà, des mémoires de fusion. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui s'est perdu. L'ancêtre en question a perdu sa personnalité, a perdu qui il était, son individualité, voilà ça que je voulais dire, puisqu'on a la maison 1 à côté. Donc c'est quelqu'un qui a perdu son individualité au profit soit d'une croyance, soit d'une autre personne. Alors je serais tentée de dire que c'est d'une autre personne, puisqu'on a une maison 7 ici qui évoque les partenariats, mais moi ça va surtout m'évoquer le couple. Donc c'est pas du tout impossible qu'ici il y ait quelque chose de cet ordre-là. Peut-être quelqu'un qui s'est complètement perdu dans une relation de couple, dans un partenariat, ça peut être professionnel aussi, mais bon, j'aurais plus tendance à voir la relation amoureuse. Et quelqu'un qui finalement a vécu beaucoup de solitude là-dedans. Peut-être quelqu'un qui a emprunté une voie qui n'était pas très claire, qui était plutôt sombre, quelqu'un qui a franchi une ligne pour la personne, pour le partenaire. J'essaie de réfléchir à l'histoire de Dark Vador en même temps, et c'est vrai que quand j'ai regardé le troisième film il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que vraiment il va complètement basculer du côté obscur parce qu'il veut sauver sa femme. Et il y a une histoire pas claire derrière, donc c'est pas du tout impossible qu'il y ait quelque chose comme ça, qu'il y ait une ligne de franchie, parce que quelque part cette personne-là, elle s'est complètement perdue, elle a perdu son identité, elle a peut-être perdu ses valeurs dans le couple. Alors ça peut être parce qu'elle était avec quelqu'un qui avait un tempérament très très dominateur, quelqu'un qui avait de l'emprise sur cette personne, c'est pas du tout impossible. Et cette carte de la destinée, pour moi, ça me dit que... Parce que juste au-dessus, on a le choix à faire. Donc, je pense que cette personne, cet ancêtre, a eu à un moment donné le choix soit de rester fidèle à lui-même, soit de partir dans une autre direction, dans quelque chose où il s'est perdu.
Et je pense que ce choix-là a été fait. Peut-être parce qu'il a choisi une personne qui ne lui convenait pas. Et je pense que c'est une personne qui a été par la suite très malheureuse. Et donc qui a pu vraiment virer très sombre, aigri, mauvais quoi, méchant. Faire des choses qui ne lui ressemblaient pas. Je vais regarder un petit peu l'histoire de cette mémoire-là. Oui, donc en fait, cet ancêtre en question, pour moi, c'était quelqu'un qui au départ maîtrisait sa vie, mais je pense que c'est quelqu'un qui, à un moment, a eu une souffrance particulière, une blessure, et qui a fait une erreur de jugement. C'est quelqu'un qui a été attiré par une récompense, un enjeu, peut-être vraiment quelque chose de matériel, peut-être que c'est quelqu'un, voilà, peut-être une histoire d'enrichissement, hein, quelque part. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'idée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et sauf que cette personne-là, à un moment, a cessé d'être le héros de son histoire. Parce qu'il s'est laissé un petit peu, je veux dire, corrompre aveuglé par un profit, un gain, alors qui peut être autre que matériel, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il y a eu un enrichissement comme ça. Parce qu'à un moment, on a le passage du seuil ici. Hein. Purée, on va pas bien voir, ça m'énerve. On a le passage du seuil. Et pour moi, ça m'évoque ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a franchi une ligne là, à un moment donné. Quelqu'un qui a passé un cap. Mais pour moi, ici, ce cap, il n'était pas très bon. Et c'est là qu'il y a eu l'erreur de jugement. Parce que je pense que c'est une personne qui avait une âme, qui a un côté très pur, très innocent dans son âme. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est noirci. Cet ancêtre-là a perdu de vue qu'il avait... cette innocence-là, qu'il avait peut-être des idéaux auxquels il a renoncé. Alors, c'est pas du tout exclu que ça a été pour échapper à quelque chose, parce qu'on a une idée assez forte de se réfugier dans quelque chose. Donc, est-ce que ce qui l'a attiré, ce qu'il a considéré être comme une récompense, est-ce que c'était une forme de refuge, quelque chose qui allait le mettre à l'abri, alors à l'abri du besoin ou à l'abri de l'influence d'autres personnes, je sais pas, à l'abri de ses parents, de son milieu d'origine, ça peut être énormément de choses. Quelque chose qui a été vécu comme une forme de protection, mais qui finalement s'est avéré ne pas en être une. Ou être, enfin voilà, c'était un leurre, c'était quelque chose qui au final a dû le faire souffrir. Alors pour moi ici, la ligne du haut, ça me parle de vous. Donc c'est l'impact que ça a dans votre vie actuelle. Ça, c'est pas l'ancêtre hein, pour moi. Et donc là, ça vous dit que justement, par rapport à cette mémoire, vous avez la possibilité à l'heure actuelle de retrouver la paix et de lâcher là-dessus. Alors peut-être juste en vous rendant compte que ce n'est pas, ça ne vous appartient pas. Parce que là on a le choix à faire et on vous parle de l'année en cours donc disons que cette mémoire là au cours de l'année là qui vient elle vous pousse, enfin vous avez la possibilité de choisir un peu comme cet ancêtre soit de continuer à porter ça et de reproduire quelque chose, donc peut-être de faire un choix qui ne sera pas en accord avec vous et qui peut justement vous mener à basculer vous-même. Ou soit de choisir d'être en accord avec vous-même et de vous reconnecter à votre, comment je vous ai dit tout à l'heure, à votre innocence quelque part. Parce que là, la carte Soyez sans malice, on vous invite quand même à faire le choix plus de ce qui est clair en fait, hein, pas des choses qui sont cachées, qui sont troubles, peut-être des transactions un peu pas claires, peut-être aussi de ne pas basculer dans tous les liens de manipulation. Il peut y avoir ça, parce que c'est vrai que Dark Vador, dans ses pouvoirs, il peut quand même
influer sur les gens, donc pousser les gens à faire ce qu'il veut lui, en utilisant la force, en utilisant la menace. Donc voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que le choix peut être fait. Alors, quelle est la mémoire à libérer? On a ici la figure du bélier. Donc, ce qui est à libérer, qui ne vous appartient pas, ça peut être des tendances à l'impulsivité, à l'agressivité, à aller à la recherche du conflit, à provoquer les conflits, à penser à soi d'abord. Alors ici, c'est cohérent parce qu'ici, on a une mémoire de quelqu'un qui a renoncé à son individualité et on a une lune noire à côté. Ça veut dire que cette notion d'individualité, elle représente à la fois quelque chose qui vous attire, mais aussi quelque chose qui vous fait peur. Et de ce fait, vous pouvez avoir tendance à utiliser cette notion d'individualité, mais dans ses mauvais côtés. C'est un peu ça, tout ce qui est émanation de l'ombre. Donc, effectivement, l'individualité mal utilisée va conduire à l'égoïsme, va conduire à je veux tout de suite, maintenant, quand je l'ai décidé. Puis si je peux pas l'avoir, eh ben, je vais user de la force. Donc c'était bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment quelque chose probablement que vous allez avoir la possibilité de libérer. On vous invite à aller plus vers le fait de résoudre les conflits par le dialogue, de tempérer les choses, d'arrondir les angles, de trouver un petit peu le point du milieu entre vous et les autres. Parce qu'ici, je pense que l'impact de cette mémoire, ça se situe vraiment au niveau relationnel pour vous. Parce qu'ici, on voit que cet ancêtre a dû se sentir très très seul. C'est un peu porter sa croix tout seul. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a réussi d'une certaine manière, mais qui en fait, le prix à payer, c'était la solitude. Et c'est vrai que le signe du bélier, c'est le premier, quoi. C'est le soi. C'est le moi plutôt. Et ça, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté où, au bout d'un moment, on se retrouve seul parce qu'on ne pense qu'à soi. Alors que si, au contraire, vous arrivez à rééquilibrer l'énergie de cette transmission, ça peut vous mener à l'atout en fait que ça peut vous apporter, et c'est encore quelque chose de relationnel. C'est au contraire la capacité de vous relier de manière saine avec les gens, d'intégrer des groupes, des communautés, la notion de fraternité en fait, ou des clubs, ou des assos, ou tout simplement des amis, mais il y a ce côté très très fraternel ici, qui je pense a manqué dans la personne qui a transmis la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez transcender cette énergie, cette ardeur qui est présente ici, parce que vous avez probablement énormément de courage, de persévérance, de capacité à foncer, mais probablement mal canalisé. Et donc ça s'éparpille et ça peut donner de la colère, de l'agressivité, etc. Tandis que je pense que si vous le canalisez, ça peut en fait se transformer en quelque chose justement de très pur en fait, même qui peut aider le collectif, qui peut être dans une optique d'améliorer les choses pour vous et pour les autres. Alors, le message de cet ancêtre. On a ici la révélation, la figure de l'ermite, qui parle quand même d'une forme de solitude, ou en tout cas de retour sur soi, et qu'on peut rapprocher de cette carte, mais sauf qu'ici, moi j'ai l'impression que ce qui a été fait, c'était un chemin de solitude, je vous disais, mais je pense pour un gain, pour quelque chose qui au fond ne correspondait pas à cette personne, tandis qu'ici c'est plutôt un cheminement personnel, mais pour trouver, c'est plutôt une forme d'épanouissement personnel et spirituel. Donc c'est peut-être aussi juste dévier cette énergie et la mener à ce qu'elle serve le but qui vous correspond le plus en fait, qui va vous faire le plus de bien. Parce que là on a le fait
de s'affirmer, de défendre ses convictions personnelles, ce qui nous représente, revendiquer sa place, avoir confiance en soi. Ils disent bien revendiquer votre place, ça c'est très maison 1, mais en fait c'est une énergie qui est assez proche de celle du bélier, mais sans que ce soit de l'agressivité. Là on vous dit que c'est important de défendre ses idées, quand elles sont en accord vraiment avec qui vous êtes, enfin avec vous-même, avec vos valeurs, mais sans vouloir les imposer aux autres. C'est ça aussi. C'est vraiment une question pour vous dans cette mémoire-là de replacer cette énergie au bon endroit. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous parler un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vous évoque, si ça vous parle. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe tout de suite au deuxième groupe, les personnes qui ont choisi le personnage de Forrest Gump. Donc là, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. On n'est pas du tout, pas du tout sur le même type de personnage. Forrest Gump, c'est quelqu'un qui a un cœur très pur, qui n'a pas une once de méchanceté ou d'idées de n'importe quelle mauvaise idée. On a l'impression que ça n'arrive pas jusqu'à lui. C'est quelqu'un qui agit avec le cœur, et à tel point qu'on le considère comme l'idiot du village, parce que c'est vraiment le gentil. Donc on va voir comment ça se rejoint avec le reste du tirage. Comment est-ce que ça peut être lié à cette mémoire? Alors ça va être plutôt l'impact de la mémoire, de la transmission sur votre vie actuelle. On a l'amour durable, la transformation, la réponse des gens en soi, les combats et l'abondance. Ok, bon, on va voir ça. Hop. Ici, on a la maison 2, le Cancer, Neptune, le Chiron et la maison 8. Et ici, je peux regarder. Respectez vos frontières. Alors, à première vue, on va aller préciser après, mais pour moi ici, il y a un vécu de perte. Parce qu'on commence sur une maison 2, on termine sur une maison 8, on est vraiment sur le même axe au niveau astral. Et justement, c'est tout ce qui a trait à je possède, je perds, et j'accepte de perdre. Donc, est-ce que c'est une perte matérielle? Ça, c'est totalement possible que l'événement à l'origine de cette transmission, ce soit quelqu'un qui est perdu une fortune, perdu quelque chose qu'il possédait, des biens, une faillite peut-être, tout simplement. Quelqu'un qui a pu être spolié aussi, parce qu'on a quand même la figure de Neptune ici au milieu qui met du flou quelque part, qui vient brouiller les pistes. Donc ça, c'est pas du tout impossible. Ou alors, parce que je pense à 2 trucs en même temps. On a une maison 2 à côté du Cancer. Donc, est-ce que c'est des biens familiaux, une fortune familiale, une entreprise peut-être, voilà. Et qui... alors, c'est pas du tout impossible que cette perte, ce soit parce qu'il y a eu tromperie, arnaque. Alors, ça peut être entre membres de la même famille. J'ai l'impression qu'il y a eu spoliation ici. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Une spoliation. Ou alors quelqu'un qui a totalement renoncé aux biens matériels parce que c'était quelqu'un qui, je sais pas, qui avait des croyances particulières, qui voulait rentrer dans les ordres ou qui, je sais pas, qui voulait prendre une voie différente. Il peut y avoir des personnes qui ont été déshéritées parce que, j'en sais rien, ils ont voulu emprunter une voie artistique, un peu bohème, qui n'était pas en accord avec les habitudes familiales et que, comme ça a pu se faire à certaines époques, on dit si tu fais ça, par contre, on te coupe les vivres. Donc ça, c'est pas du tout impossible aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de matériel ici. Parce que en plus, quand on regarde l'impact que ça a sur votre vie actuelle, on a
les combats et l'abondance. Donc c'est pas du tout impossible que pour vous, vous ayez l'impression d'avoir à lutter pour vivre de l'abondance. Est-ce qu'il y a eu un ancêtre qui a renoncé à son abondance en renonçant peut-être à un héritage, en renonçant à des biens matériels, ou qui se soit fait léser, hein, comme je vous disais, et que quelque part, sans vous en rendre compte, par loyauté pour cet ancêtre, vous soyez à la fois tiraillé entre... Enfin, oui, vous soyez tiraillé entre l'envie de vivre l'abondance et la loyauté inconsciente à l'ancêtre qui fait que vous renoncez quelque part à cette abondance. C'est bien possible qu'il y ait quelque chose de ce genre. Et ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, sinon un ancêtre, qui a renoncé à sa fortune pour pouvoir être avec une personne qui n'était pas approuvée par la famille? Ça, c'est possible aussi. Parce qu'avec Neptune, on a cette notion d'amour inconditionnel, d'amour infini, dans lequel on peut se perdre aussi. Mais c'est pas du tout impossible hein, qu'il y ait eu une renonciation. On a le sacrifice ici, donc voilà, renoncer à un héritage, renoncer à des biens matériels par amour. Et donc l'impact dans votre vie, ça pourrait être que, justement, ça pourrait être compliqué de faire durer une relation amoureuse, peut-être. C'est pas du tout impossible, mais ça on vous dit que c'est en cours de transformation. Votre relation à l'amour qui dure, vous êtes en train de le métamorphoser parce que vous sentez au fond de vous que c'est la clé en fait, elle vient d'ailleurs. Mais on voit cette notion de lutte ici. Alors, je vais rajouter des cartes, voir un peu l'histoire de cette mémoire et puis on voit. Bien, alors, il y a pas mal de choses. En battant les cartes là, je pensais à autre chose. C'est pas du tout impossible que cette transmission, elle vienne aussi d'un ancêtre qui a pu être, comment on appelle ça, se faire plumer en fait, tout simplement. Mettre sa confiance dans le mauvais mariage en fait, hein, la personne qu'il fallait pas, et que cette personne elle lui est tout pris, hein. Ce sont des choses qui arrivent parce qu'ici on a vraiment la personne, en fait on voit que cette mémoire pour moi elle vient d'une personne qui voyait pas le mal en fait, qui avait ce côté comme Forrest Gump, comme ici Neptune en centrale, Neptune avec de grands idéaux, qui est complètement détaché des biens de ce monde, qui ne voit pas en quoi ça peut avoir une importance. Ici on a la figure du petit prince aussi, donc ça fait quand même pas mal. Donc oui, pour moi il y a une histoire de quelqu'un qui a placé ses idéaux ailleurs que dans le matériel. Et il y a une histoire il y a une histoire relationnelle ici, parce qu'ici, il y a l'amoureux encore qui ressort, l'archétype de l'amoureux. Donc, et on a l'amour durable, qui est quand même le pendant ici de l'abondance. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a renoncé à la fortune pour épouser la personne qu'il voulait? Est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu sa fortune parce qu'il s'est fait plumer par la personne qu'il aimait, voilà, qui s'est fait arnaquer, il y a quelque chose de cet ordre. Alors, voilà, selon les personnes, ce ne sera pas la même chose. Mais il y a ce côté-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ici, pour vous, ce qui est mis en balance, c'est la notion de l'amour et de l'autre côté, la notion de l'abondance. Et je pense que l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre les deux et de se dire que l'un n'empêche pas l'autre, que l'un ne va pas affronter l'autre, puisqu'on a la notion de combat ici. Et que la carte ici, c'est respecter vos frontières. Donc, peut-être que aussi, on vous invite à ne pas mélanger tout ce qui est financier et tout ce qui est sentimental, hein, tout simplement. Je ne sais pas, hein, ça peut être, si vous envisagez de vous marier et que vous avez vous-même des biens, peut-être faire un contrat de mariage. Après tout, en fait, voilà, il y a peut-être une histoire de se protéger comme ça.
Parce que c'est vrai que Forrest Gump dans le film, si vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui à un moment donné va construire un empire commercial et puis va avoir une énorme fortune, mais en même temps, je pense qu'on peut difficilement plus s'en foutre que lui. Je sais même pas s'il est conscient qu'il est à ce point riche. Et puis il continue d'aller tondre sa pelouse sur son tracteur parce que ça lui plaît. Donc il y a ce côté, il y a ce côté-là un petit peu. Ici on a une problématique dans le rapport à l'autorité. Et c'était peut-être un moyen aussi de fuir cette autorité que de se détacher des biens matériels qui venaient de cette personne-là, ou alors ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui vit des pertes parce qu'il se soumet trop à l'autorité de l'autre ou qu'il y fait même pas attention. Moi j'ai l'impression qu'il y a même cette notion-là de ne même pas y faire attention, d'être au-delà de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut libérer là-dedans? On reste dans de la maison 2, hein, on a la carte du taureau. Donc, si vous connaissez un petit peu l'astro, le taureau, c'est le signe qui correspond à la maison 2. Donc, on reste quand même dans ce côté matériel. Et là, ce qui est à libérer, c'est justement peut-être une tendance au matérialisme, une tendance à s'attacher vraiment outre mesure à tout ce qui est matériel. Ou alors, ça peut aussi se manifester par le fait de s'attacher vraiment aux gens et de le considérer comme une possession. Voilà, c'est la tendance à penser les choses et les gens en termes de possession. Et il y a un refus de la possibilité de perdre. On est vraiment bien dans le sujet qui se présentait dès le début. Mais voilà, c'est marqué, la possessivité. Et ça fait que ça bloque parce que on n'avance pas. On est vraiment ancré dans quelque chose. Donc il peut y avoir... Parce que peut-être que c'est une peur de perdre parce qu'il y a cette transmission de la perte et que justement on s'attache à ce qu'on a et on ne tolère pas cette idée-là. Et du coup on se bloque. On ne profite pas de la vie là, j'ai l'impression. Alors ici on retrouve pour la deuxième fois la figure de Chiron. Donc c'est la guérison ici. On l'a ici, on l'a ici. Ici, on a les réponses qui sont en soi. Je ne sais pas pourquoi, ça fait écho. Alors, je pense que c'est le symbole, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, le symbole de Chiron, on voit que c'est une espèce de clé renversée. Et ici, dans le centre de ce qui vous représente, on a cette clé ici. Donc, pour moi, je pense que ça vous parle d'une guérison intérieure qui se fait, guérison de l'âme. Pour moi, la guérison ici, ça se fait par l'acceptation de l'idée de perdre. Par le fait qu'en réalité, on ne possède vraiment jamais les choses et encore moins les gens. Et respecter vos frontières, ça peut aussi vous dire de ne pas dépasser les bornes, c'est-à-dire de rester à votre place et de ne pas considérer envahir le territoire de l'autre, envahir la personne. Attention à ne pas basculer dans le truc inverse, c'est-à-dire si vous avez un ancêtre qui a tout perdu ou qui a été spolié, de ne pas quelque part cultiver par revanche ou par peur, tout simplement, de vouloir accumuler, quitte à prendre aux autres, ce qui ne vous appartient pas, ou à faire votre ce qui ne l'est pas, vraiment. Voilà, il y a peut-être cette petite ombre-là à travailler. Parce qu'en plus ici on a la transformation et on a la maison 8 ici, maison du Scorpion, du Scorpion et de Pluton, et vraiment c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup parce que Pluton c'est le principe de transformation profonde ici. C'est quelque chose, c'est une mort symbolique pour pouvoir faire une renaissance. Donc il y a cette notion-là. Peut-être que pour certains, peut-être que pour certains, il faut que vous acceptiez l'idée de perdre l'amour pour que l'amour s'installe vraiment dans votre vie. C'est très paradoxal.
Ici, on a la notion de dualité, de devoir trouver un équilibre entre plusieurs aspects de votre vie, plusieurs aspects de vous. Peut-être faire l'équilibre par rapport à cette transmission. Alors, ça me fait penser à ce que je vous disais, ici, il y a les deux pendants, il y a le côté de l'amour et il y a le côté de l'abondance. Donc peut-être que justement, ça nous renvoie à ça, au fait que pour vous, il y a une dualité entre les deux, alors que vous pouvez très bien faire que ça se rejoigne en réalité, qu'il y a un équilibre. Qu'est-ce qu'on a ? C'est très matériel, hein, toutes ces cartes qui sortent, hein, parce que là, on est dans la famille, dans ce jeu, c'est Ariel, donc c'est les deniers, hein, dans le tarot, donc c'est vraiment les deniers, hein, les pièces, l'argent. Là, on vous parle avec un set de deniers d'être patient, de ne pas vouloir avoir les choses tout de suite. Pour moi, c'est vraiment quand on sème des graines et puis qu'on prend le temps de les laisser fleurir. Donc peut-être construire quelque chose matériellement, mais en laissant le temps que les choses se fassent, ou également si c'est de l'ordre sentimental, mais aussi laisser faire petit à petit les choses, quoi. C'est vraiment c'est de la patience ici. C'est aussi profiter de la vie, hein. Et c'est marrant parce que là, je vous parlais de faire pousser, là on a un jardinier, donc c'est assez rigolo. Et bien voilà, c'est ça, c'est la patience, la détermination, continuer d'avancer petit à petit, faire votre bonhomme de chemin, mais par vous-même, quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.